Vite, je suis en retard. Je vais faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Le papier recyclé. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce 20e tutoco, nous y voilà, sur la fabrication de papier recyclé. Je me suis dit qu'avec un peu de paillettes alimentaires et d'encre, ça ferait des jolis papiers à lettres pour envoyer des mots doux en février. Pour ce tuto, il te faudra 2 cadres de la même taille, de la moustiquaire fine, d'une taille légèrement supérieure à celle du cadre. On peut aussi utiliser du tulle, mais ça dure un peu moins longtemps. Une agrafeuse murale et ses agrafes, des ciseaux, des torchons ou essuie propres, et une éponge. En termes de contenant, on prend une marmite pour faire tremper le papier, et une grande bassine qui pourra contenir largement votre cadre. Pour la déco, on prendra de l'encre type écoline, des paillettes alimentaires ou des graines si on veut ensemencer son papier. On va commencer par fabriquer notre tamis. On prend nos 2 cadres identiques et on va retirer le carton et le verre. Sur l'un des cadres, on va agrafer un morceau de moustiquaire à peine plus grand que le cadre. On commence par le centre de chaque côté et on tire légèrement entre chaque bord. On s'occupe ensuite des angles. Et on peut enfin combler les trous. On peut maintenant découper l'excédent de moustiquaire. Sur le second cadre, on peut retirer les petits crochets de métal pour ne pas qu'ils gênent. Et voilà, le cadre est prêt. Pour le papier, on va d'abord réduire nos feuilles à réutiliser en petits morceaux. On les recouvre ensuite d'eau chaude et on les laisse s'imbiber d'eau. Moi j'avais du papier très épais donc j'ai laissé tremper toute une nuit. Quand le papier est bien imbibé, on vérifie qu'il ne reste pas de gros morceaux. Et on va le mixer. On va mixer notre papier au mixeur ou au blender. Lorsque l'on mixe, il va falloir penser à mettre beaucoup d'eau pour ne pas abîmer le mixeur ou le blender. Dans mon cas, j'en ai même rajouté en cours de route. Et on mixe jusqu'à obtenir une jolie pâte blanchâtre, grisâtre. Et vous verrez, c'est assez agréable et doux à toucher. Dernière étape avant de faire le papier, on va diluer la pâte à papier. On prend notre grand contenant dans lequel on met une belle quantité d'eau et on va y glisser notre pâte à papier. Et on mélange. En fait, il faut obtenir une texture un peu laiteuse. Commence peut-être avec un peu d'eau, quitte à en rajouter. L'inverse est plus difficile à faire. La mixture est prête. Passons au papier. On prend notre cadre et par-dessus le cadre moustiquaire, du côté des agrafes, on va poser notre second cadre. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir un papier au bord bien défini. On remue un peu sa pâte à papier et on glisse notre cadre bien au fond. On gigote légèrement de droite à gauche et on soulève. Là, on reste bien à l'horizontale pendant que l'eau s'écoule. On peut d'ailleurs poser le cadre 3-4 minutes pendant ce temps-là, en plaçant par exemple une latte en équilibre par-dessus l'eau. Au bout de ce temps, on relève délicatement le second cadre. On prépare un torchon. On place le cadre sur le bord du torchon et on retourne. Ensuite, on va venir éponger le papier à travers la moustiquaire. D'abord à l'éponge. Puis à l'essuie de cuisine. Et on soulève délicatement en commençant vers soi. À cette étape, on peut s'amuser un peu avec notre papier. On peut faire du dripping avec de l'encre, ajouter des dorures ou des paillettes alimentaires, ou bien si vous souhaitez ensemencer votre papier, vous pouvez mettre des graines dans l'eau directement, et elles vont venir se mettre dans le tamis en même temps que votre papier. Vous pourrez ainsi planter votre papier et voir pousser des choses.
Moi je l'ai pas fait sur cette vidéo parce que je ne voulais pas que tous mes papiers aient des graines, et qu'une fois que je les mets dans l'eau, je n'ai pas vraiment le choix de les retirer. Mais il y a une très bonne vidéo qui explique le papier ensemencé, je vous en dirai un peu plus en commentaire. On recouvre notre papier d'un autre torchon et on continue. On peut faire autant de papier que l'on veut du moment qu'on les sépare entre eux. On peut ainsi laisser sécher toute une nuit, et au bout d'une nuit, moi je soulève les feuilles pour les décoller délicatement. On voit que les feuilles ont pris les marques du tissu, donc c'est pour ça qu'on va les aplatir. On replace les feuilles dans un torchon sec, et on met beaucoup de poids dessus. Vraiment beaucoup. Si vous avez des serre-joints, c'est encore mieux. Et je laisse ainsi sécher mon papier. Je peux aussi le laisser sécher à l'air libre, mais il va avoir tendance à gondoler. Et voilà notre papier une fois sec. On peut le faire plus ou moins épais en diluant notre préparation. Ici, on a les exemples de mes élèves qui ont mis beaucoup d'encre et de paillettes et je trouve ça très joli. En fait, le papier mouillé a chassé l'encre vers l'extérieur et ça donne un petit côté tie and dye. Je trouve que ça ferait un très joli papier à lettres. Vous pouvez aussi faire le choix de tout à fait garder l'aspect du papier recyclé. Si vous ajoutez de l'acrylique, de l'encre textile ou de l'aquarelle dans votre eau, vous pourrez avoir une teinte généralisée sur votre papier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. À la semaine prochaine pour un nouveau tutoco et d'ici là, n'hésitez pas à me poser des petites questions ou à montrer vos résultats. C'était le 20e tutoco et j'espère en faire encore beaucoup avec vous. À bientôt!